Chers partisans, l'heure est grave. Ces séries de vidéos visent à éveiller les jeunes Ivoiriens et à les galvaniser pour la révolution en cours. Il est impératif pour nous de faire un devoir de mémoire pour que chacun se rappelle comment notre peuple a été manipulé, instrumentalisé et laissé pour compte. C'est l'heure de la VAR. Suivons ensemble. Mais surtout, aimez, commentez et abonnez-vous. Ivoiriens, Ivoiriennes, le RHDP te parle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Touré Mamadou, président de la Coalition pour le Changement. J'ai décidé de vous parler avec d'autres jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons pensé avec ces élections présidentielles que les débats allaient porter sur les débats de projet. Malheureusement, nous constatons depuis quelques semaines que le FPI a décidé de maintenir les Ivoiriens dans des débats de poubelle. Mensonges, manipulation. Nous avons décidé de réagir pour rétablir la vérité, afin que les Ivoiriens soient éclairés au moment de leur choix le 28 novembre. De quoi s'agit-il? On nous dit que Ouattara serait responsable du coup d'État de 1999. Manipulation. Visant à opposer les membres du RHDP les uns contre les autres. Le premier ministre de la Défense du régime FPI ne déclarait-il pas en juin 2001 que son rôle, lui et l'une de ses collègues, a consisté pendant ces événements à encadrer les mutins sur le terrain, à être dans les casernes? Comment pouvez-vous encadrer les mutins sur le terrain? Comment pouvez-vous être dans les casernes en tant que civil, dans une opération qui aboutit à un coup d'État si vous n'êtes pas mêlé? Le candidat du FPI n'a-t-il pas déclaré que ce coup d'État était salutaire, était républicain? On nous dit que M. Ouattara serait responsable de la rébellion. On nous brandit un CD où un prétendu gendarme serait égorgé. Manipulation, mensonge. Il s'agissait simplement d'une cérémonie de démonstration mystique d'Ozo, comme ça se fait chez tous les peuples de Côte d'Ivoire, chez les Abidji, chez les Adjoukuru. Nous avons retrouvé le chef d'Ozo et le prétendu gendarme égorgé, qui s'appelle Sangari Seydou, chauffeur de gros camions. Ce monsieur est vivant. Pourquoi manipule-t-on? Pourquoi tant de haine? Que vise-t-on? N'a-t-on pas tiré la leçon de cette guerre? J'ai décidé de vous parler avec d'autres jeunes. Je vous invite à les écouter. Chers parents, chers amis, ne nous laissons pas manipuler. Ne détruisons pas notre pays. Arrêtons pendant qu'il est encore temps cette machine infernale du Front populaire ivoirien. Camarades, la refondation a décidé de justifier toutes ces promesses non tenues par la guerre. Les Ivoiriens ne mangent pas, la guerre. Les jeunes ne travaillent pas, la guerre. Il n'y a pas d'infrastructure, la guerre. Je suis Ange Boé Kevin, anciennement membre de la JFPI et de la Galaxie patriotique à Makori. À ce titre, j'ai participé à toutes les luttes patriotiques, tout comme vous, parce que nous croyons à un idéal. Malheureusement, nous avons été trahis par tous ces camarades avec lesquels nous nous sommes battus. Aujourd'hui, protestant la guerre, ces mêmes personnes s'achètent de grosses villas. Ces mêmes personnes font partir les enfants en Europe pour poursuivre leurs études. Pendant ce temps, tous ces jeunes meurtris dans leur chair, tous ces jeunes meurtris dans leur peau, se retrouvent sans emploi, se retrouvent dans la misère. Je vous demande sincèrement, camarades, de sanctionner toutes ces personnes qui ont volé 10 années de notre vie en votant massivement ce dimanche pour le président Alassane Dramane Ouattara. Chers parents, les rapports de l'ONUCI que nous avons ici entre nos mains et des différents témoignages dûment recueillis attestent que le candidat du FPI a fait intervenir des miliciens de l'APOE qui ont commis des atrocités dans notre région. Après avoir transformé notre région en théâtre de guerre, le candidat du FPI nous promet une école de guerre dans notre région. Nous disons non. Nous voulons plutôt quelqu'un qui viendra pour amorcer le développement de notre région. Nous voulons plutôt quelqu'un qui viendra pour donner le bonheur à nos populations. Entre le candidat du FPI qui propose une école de guerre à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, et le candidat du RHDP qui nous propose un développement harmonieux, qui nous propose un développement bien réfléchi, avec des investissements massifs, j'ai choisi de voter le candidat du RHDP, c'est-à-dire le candidat Alassane Dramane Ouattara. Le chef de file de la refondation pendant ces 1 semaine a voulu faire passer son adversaire politique pour un homme violent. Manipulation. Je me nomme Luku Kwaku-Janou. Je suis originaire du centre de la Côte d'Ivoire, précisément de Yamoussoukro. Je suis chômeur comme bon jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. En 1995, lors des élections présidentielles, le candidat du FPI a lancé le boycott actif. Nous avions eu la vie sauve en allant nous réfugier à la sous-préfecture de Gagnoa. Les plus malchanceux ont été mutilés, ont été traumatisés, ont été frappés et tués. Lors de ces élections du 31 octobre 2010, les mêmes atrocités se sont répétées dans les zones forestières. Aujourd'hui, le candidat du FPI veut se présenter comme un homme de paix, un véritable artisan de la paix. Et il appelle le peuple baoulé à voter massivement pour lui. Je dis vigilance. Chers parents baoulés, soyez vigilants. C'est pourquoi ce soir, je m'engage à vous exhorter à aller voter massivement le 28 novembre, le candidat de l'unité, le candidat de la réconciliation, le candidat de la paix, le candidat du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Depuis le début de la campagne, la majorité présidentielle nous parle de la gratuité de l'école. Mensonge. Vous le savez bien, comme moi, que l'école n'est pas gratuite. Je suis Emma Biako, je suis étudiante. J'ai été moi-même inscrit ma nièce cette année au CM1 à l'EPP Terminus 1 à hauteur de 10 000 francs. Je sais que bon nombre d'Ivoiriens sont dans la même situation que moi. Alors, doit-on mentir pour être président? Je dis non. Chers compatriotes, vous le savez bien, depuis l'avènement de la refondation au pouvoir, nous assistons à la dépravation des mœurs, le mensonge. Nous faisons la promotion de la médiocrité au mépris des compétents. La morale a quitté nos rangs. Nos sœurs se prostituent à tous les coins de rue. Les femmes ont-elles arrêté la prostitution maintenant ou est-ce pire? Play Achille, dit Esprit, ex-membre de la FECI, ex-membre du COGEP,
ex-collaborateur du leader de la Galaxie Patriotique que je connais très bien. Ce monsieur, avant-hier, a menti à la télévision en se faisant passer pour un artisan de la paix, un artisan du développement. C'est de l'imposture. Ce monsieur est celui qui a fait venir la machette à l'école à travers la fessie. Ce monsieur a été capable de brûler sa propre chambre à cité universitaire. Ce monsieur a été capable de se faire enchaîner sur son lit d'hôpital pour se faire passer pour une victime, pour se faire aimer et pour se rendre célèbre. Mais mieux, il a été capable de soutenir un coup d'État en 1999. Cet homme-là est celui-là même qui a été capable dans ce pays-là de voler une licence de manière crapuleuse le 12 juillet de l'an 2001. Et c'est le pauvre, un certain professeur qui a payé le prix. Après avoir donc triché, après avoir donc instauré la violence en milieu scolaire et universitaire, après avoir enseigné à cette jeunesse la tricherie, après avoir enseigné à cette jeunesse la facilité, à l'instant même où je suis en train de vous parler, ce monsieur est en train d'armer les cités universitaires de machettes et d'armes à feu pour créer le chaos dans notre pays. Et il se fait passer pour un homme de paix. Nous condamnons cela. Je résume pour dire que cet homme-là est un imposteur. Cet homme-là est un anti-modèle. Cet homme-là est un danger public. Cet homme-là est un danger pour la paix et il ne mérite pas d'être suivi par la jeunesse ivoirienne que j'appelle à la mobilisation. Il est question, dès le 28 novembre 2010, de choisir entre un espoir qui s'éloigne chaque fois de vous et une solution concrète à vos difficultés et à vos maux. Vous les avez écoutés. Vous avez écouté leur vérité. J'espère qu'ils vous ont convaincu. Mais il y a d'autres vérités, chers frères et sœurs. Des vérités dites par le candidat de la majorité présidentielle, qui déclare dans un livre, Le temps de l'espoir, à la page 46, que les causes de la guerre sont les conséquences des élections mal organisées. N'a-t-il pas dit lui-même qu'il a été élu dans des conditions calamiteuses? N'a-t-il pas lui-même manœuvré pour faire éliminer certains de ses adversaires? Peut-il alors s'étonner que ce qu'il lui-même a prédit se réalise? Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas manipuler. Malheureusement, au FPI, en termes de mensonges, il n'y a pas de petit ni de grand. Tout le monde manipule, tout le monde ment. Vous avez écouté le champion des jeunes à leur niveau mentir sur le plateau de la télévision Première Chaîne. Ce monsieur qui, après 11 ans d'études à l'université, a dû frauder pour avoir une licence. J'ai avec moi la copie de l'arrêté signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, FPI. Arrêté qui annule la licence obtenue frauduleusement par ce monsieur. Pendant que nous vous parlons, ce monsieur, avec d'autres jeunes, manipule des jeunes pour s'en prendre à d'autres jeunes. On veut détruire notre pays. Nous devons nous lever et faire barrage. La Côte d'Ivoire a tout souffert. La Côte d'Ivoire continue de souffrir. Ces élections à venir doivent être l'occasion pour nous de sortir de ces souffrances. Chers frères et sœurs, ne vous laissez pas manipuler. Ce régime vous a mis dans des conditions difficiles de précarité et voudra profiter de ces conditions pour vous manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Le candidat du RHDP va vous redonner espoir, chers jeunes. Le candidat du RHDP va s'occuper de vous. Que vous soyez milicien, que vous soyez expatriote. Il gouvernera toute la Côte d'Ivoire pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Le candidat du RHDP, contrairement à ce qui vous est dit dans les cités universitaires, ne s'attaquera jamais à vous parce que vous êtes des fils de ce pays. Je voudrais vous rassurer. Allons voter. Les jeunes ont-ils du travail à présent? Le pays se porte-t-il mieux? Ce président a-t-il garanti la sécurité de tous les Ivoiriens? A-t-il gouverné pour tous les Ivoiriens? Si cela, on nous l'avait dit il y a 15 ans, certains ne l'auraient peut-être pas cru. Aujourd'hui, nous sommes en face des réalités. Nous sommes en face d'un régime qui a passé son temps à mentir aux Ivoiriens, à les manipuler, à les utiliser comme du bétail. Les faits sont là. L'histoire ne ment pas. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de mettre à la lumière tout ce qui s'est passé dans le passé. Avec votre vécu, avec notre vécu, avec notre expérience de ce régime, personne ne peut nous conter l'histoire. L'histoire est là. Les faits sont là. Et à chacun d'apprécier. Allons-nous laisser ce régime-là continuer de nous piller? Vous voyez ici un Touré Mamadou amaigri. Mais aujourd'hui, il fait partie des ministres les plus riches de la Côte d'Ivoire. Allons-nous laisser ces personnes-là continuer de profiter de nos richesses? Toutes les personnes qui sont dans cette vidéo, donnant de fausses allégations, proférant de fausses allégations, sont toutes des personnes ultra riches aujourd'hui. Quel boulot ont-ils fait? Quel travail ont-ils fait? Ils se sont juste enrichis sur le dos des Ivoiriens. Peuple ivoirien, l'heure est grave. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous laisser cela continuer de façon impunie ou allons-nous nous lever pour défendre notre pays? Les faits sont là. Les menteurs sont dévoilés. Donnons la chance au président Laurent Gbagbo. Donnons-lui nos voix. Luttons pour défendre notre pays. Aujourd'hui, on sait qui sont les menteurs. Aujourd'hui, on sait qui sont les faiseurs de coups d'État. Aujourd'hui, on sait qui sont les meneurs de la guerre.
personne ne pourra nous conter notre histoire. Alors, c'est à nous de nous lever. Nous entamons aujourd'hui une phase essentielle de la lutte pour notre souveraineté, pour notre liberté, pour l'émancipation des Ivoiriens de pure souche. Et nous ne devons pas faiblir. La lutte sera longue, mais nous aurons la victoire. Restons sereins, restons concentrés, restons mobilisés, car toutes les chaînes vont se couper dans les jours à venir. Haut les cœurs.